Salut à tous, allez aujourd'hui on va voir une vidéo sur les lésions musculaires. On va se faire un petit topo pour essayer de bien comprendre quel type de lésions musculaires on peut retrouver après un effort sportif, leur évolution et aussi les dernières données de la science concernant les lésions musculaires. Allez, c'est parti pour ce topo. Donc il y a différents types de classification des lésions musculaires. Ça peut aller de la classification très complexe à certaines qui sont plus simples. Je préfère vous présenter une assez simple pour que vous puissiez bien la comprendre. Donc dans cette classification, il y a 3 degrés de lésions musculaires. Degré 1, c'est juste un étirement des fibres musculaires qui va avoir une évolution très favorable en quelques heures, à peu près 3 jours. Donc il n'y a aucun souci à se faire sur ce type de lésion. Degré 2 qui est un peu plus complexe, où on va avoir une déchirure partielle des fibres musculaires. L'évolution va aller plutôt entre 4 semaines et 12 semaines. Il va y avoir création d'un hématome, de fortes douleurs et il faudra faire une rééducation vraiment très précise pour avoir une réhabilitation optimale. Et ensuite, en degré 3, on va avoir une déchirure totale du muscle et là on va avoir une évolution à peu près sur 3 mois qui va peut-être être chirurgicale ou juste avec de la rééducation. En fonction des cas, il faudra voir. Alors le traitement des lésions musculaires de grade 1, là il faut vraiment y aller. Donc vous pouvez faire du massage, de l'automassage, voilà, ça c'est vraiment très intéressant, des étirements, allez-y, du renforcement isométrique au début, puis après on peut y aller en dynamique, donc proprioception, excentrique. Il faut remettre en contrainte ce tissu pour qu'il guérisse vite. Même un travail de mobilité pourrait être intéressant. Voilà, vous avez tout un panel d'exercices à faire. Vous savez dans tous les cas que ça durera entre quelques heures et 72 heures. Au bout de 3 jours, normalement, ce sera réglé. Vous reprendrez votre activité sportive à fond. Dans le degré 2, là, on rentre dans un cas un peu plus complexe car il va y avoir la triade classique, douleur à la palpation, à l'étirement et à la contraction isométrique. Effectivement, on va avoir un hématome qui va se mettre en place. On va avoir quand même de fortes douleurs. Donc là, il va y avoir un arrêt de la pratique sportive pendant un certain temps, qu'il faudra qu'il soit le plus court possible, évidemment, mais qui va dépendre aussi du cas par cas et de la rééducation. À la palpation, ça va nous permettre de savoir la zone, mais pas la gravité. Effectivement, on va délimiter la zone qui va être douloureuse. La palpation ne permet pas de dire si c'est grave ou pas. Une douleur qui va apparaître de suite dans les premières amplitudes à l'étirement va être évocatrice de quelque chose de plus grave que si elle apparaît en course externe. Pareil pour les contractions isométriques, si elles interviennent dans les 3 courses, interne, moyenne et externe, effectivement ce sera un petit peu plus évocateur d'un problème grave, d'une lésion grave que si ça intervient dans la course externe. Alors de nombreuses études ont montré qu'en fait l'immobilisation va être délétère globalement pour la récupération de la lésion musculaire. En effet, même si bouger ça risque d'aggraver un petit peu l'hématome, on a constaté que plus vite on bouge et mieux l'organisation des fibres va se faire. En fait, on aura une meilleure orientation des nouvelles fibres musculaires qui permettra une récupération optimale. L'immobilisation augmente le nombre de fibres lésées, entraîne une mauvaise orientation dans la récupération, bref, va entraîner une fibrose de tout ce tissu musculaire et donc des risques de récidive plus importants. Donc c'est pour ça qu'il faut bouger le plus rapidement possible, faire attention à la douleur et aller doucement, mais il faut remettre le muscle en mouvement rapidement. Donc si on a une lésion musculaire de degré 2, qu'est-ce qu'on doit faire au début? On met en place à J0 le protocole Peace and Love. À partir du 4e jour, on commence des petites contractions statiques tout en douceur en essayant de ne pas être trop douloureux. Il ne faut pas que ça dépasse 4 sur 10 à l'EVA. Ensuite, à partir du 10e jour jusqu'au 21e jour, on va rentrer dans une phase de rééducation un peu plus active. On va mettre en place des étirements, du renforcement statique un peu plus poussé, puis on va passer au dynamique. Et ensuite, à partir du 21e jour, on va passer dans une phase de rééducation plus intensive où on va avoir effectivement du travail de renforcement dynamique, renforcement excentrique et entre 6 semaines et 3 mois, il va y avoir une reprise de l'activité physique qui va aussi dépendre des cas. Donc c'est à voir avec votre kinésithérapeute, c'est lui qui vous guidera sur votre réhabilitation. Alors le traitement
des lésions musculaires de degré 3, donc la rupture totale du muscle, va être en fait sensiblement le même que celle du degré 2, sauf qu'il y aura des fois des indications chirurgicales. Donc là, il faudra voir avec votre médecin, ce sera à lui de prendre la décision. Alors tous ces délais que je vous ai donnés sont évidemment variables et n'ont qu'une valeur d'orientation. Ça va vraiment être au cas par cas et dépendre de l'individu et de la rééducation aussi. Mais alors du coup, que dit la science? Quelles sont les dernières études scientifiques là-dessus? Alors on a une étude scientifique qui date de 2019, donc qui est très récente, qui dit en fait que par exemple pour les blessures au niveau des ischio-jambiers, ils ont fait deux groupes. Un groupe, ils ont fait une réhabilitation sans douleur et un groupe avec une réhabilitation avec une douleur en dessous de 4 sur 10 à l'EVA. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Et même le groupe qui a travaillé avec douleur va avoir une meilleure récupération de la force isométrique des fléchisseurs du genou. Donc ce qui prouve que finalement, on peut aussi travailler tout en maintenant la douleur. Elle ne doit pas être au-dessus de 4 sur 10 à l'EVA. Elle ne doit pas durer aussi dans le temps à la suite des séances de rééducation ou de réhabilitation. Voilà, donc on a vu un petit peu les 3 degrés de lésions musculaires, leurs évolutions, leurs traitements possibles, comment les appréhender, et on voit que le mouvement, qu'il faut remettre en contrainte ce tissu en douceur, mais le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on aura des meilleures chances de guérison de nos lésions musculaires. Donc je vous souhaite de passer une bonne soirée, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le dire, on en discute ensemble, et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.